Bonjour, ici Sylvain Couillard. Bienvenue à cette capsule vidéo sur le logiciel Word. Aujourd'hui, on va parler des références, particulièrement de la bibliographie. Alors, ça se retrouve dans le menu Références, dans le ruban, le groupe Citations et bibliographie. On voit ici que le style par défaut de Word est le style APA. Et si on va sur le site web du Cégep du Vieux-Montréal, alors les étudiants actuels peuvent aller chercher du soutien au niveau de la bibliothèque. Les ressources nous parlent entre autres de comment citer nos sources et il y a deux façons qui sont préconisées, la style Dion ou le style APA. Alors, quand on regarde le style APA, on a toutes sortes de types de documents et pour chacun d'eux, par exemple un livre avec deux auteurs, bien, on a la façon de citer et des exemples. Et c'est la même chose pour tous les types de documents. Dans Word, il n'y a pas tous les types de documents qui sont déjà euh, dans le logiciel, mais il y en a suffisamment et il y a une section autre aussi qu'on peut utiliser. Alors, on va cliquer sur Gérer les sources. Alors, j'ai entré à l'avance quelques sources. Alors, on va en créer une nouvelle. Par exemple, la source, l'auteur, on va mettre Tremblay. Et puis, on va dire que le titre, c'est mon titre. Et ça a été publié en 1999. La maison d'édition, je ne sais pas, je sais pas, à la ville de Montréal. Et puis, si on veut afficher tous les champs bibliographiques, ceux qui étaient obligatoires sont déjà remplis, mais on a accès à toutes sortes euh, de champs supplémentaires. Si on veut utiliser l'auteur au complet, on peut aller choisir par exemple Tremblay. On va écrire Yvon. Je l'ajoute. Je peux retrancher Tremblay tout court et maintenant c'est rendu Yvon Tremblay. Alors, cette bibliographie-là, je peux l'ajouter dans ma liste active. Donc, s'il y a des éléments que je ne veux pas dans ma liste active, je n'ai qu'à les retirer. Alors, disons que je retire euh, un article ici, je copie de l'autre côté, non, je vais supprimer et ma liste active va être réduite. Alors, si j'écris du texte, je vais prendre par exemple la fonction rand pour écrire du texte. Et de ce texte-là, ce qui est dit dans ce paragraphe-ci, avant le point, je vais venir ajouter une citation. Et là, j'ai accès à mes 4 articles qui sont dans ma liste active. Donc, disons Tremblay. Alors, ça va s'ajouter dans le style APA. Si on choisit le style Harvard, c'est la même chose. Et il y a des styles où c'est légèrement différent. Donc, conservons la méthode APA. À la fin d'un document, et là, je vais faire un saut de page ou je peux faire un saut de section. Alors, dans Mise en page, j'ajoute un saut de section à la page suivante. Je vais vouloir insérer, alors je monte mes codes, je vais vouloir insérer une bibliographie. Alors, je retourne dans les références et je vais cliquer sur Bibliographie. J'ai le choix entre des références, des travaux cités ou une bibliographie. Je vais choisir Bibliographie et les bibliographies qui sont dans ma liste active apparaissent automatiquement dans le style APA. Dans ce cas-ci, je vais prendre IEEE. On a une citation, une façon de le faire qui est très différente. Cette façon de fonctionner est beaucoup plus rapide que d'avoir à tout taper. Et lorsqu'on a un texte, ça nous permet de lire et de voir qui a écrit l'article. Alors pour les gens qui s'y connaissent dans le domaine, c'est facile de pouvoir se référer à un article ou un autre qu'on a peut-être déjà lu, plutôt que d'avoir à aller dans les notes en bas de page et de changer constamment notre regard entre la note en bas de page et l'endroit où on doit lire. J'espère que ça vous a été utile. Bonne journée.